De Profundis, de Sir Arthur Conan Doyle. Tant que les océans seront les ligaments qui relient les différentes parties du grand empire britannique, nous ne serons pas à l'abri du romanesque, car l'âme se laisse agiter par les eaux, tout comme les eaux obéissent à la lune, et quand les grandes routes d'un empire, bordées de l'éternel danger, sont aussi riches de spectacles et de sons étranges, il faut avoir l'esprit bien épais pour demeurer insensible à leurs sortilèges. À présent, la Grande-Bretagne s'étend loin au-delà d'elle-même, puisque les 3 miles d'eau territoriale de chaque autre littoral constituent sa frontière, qu'elle a gagnée par le marteau, le métier à tisser et le pic, plutôt que par les arts de la guerre. L'histoire, en effet, nous assure qu'aucun roi, qu'aucune armée ne peut barrer la route à l'homme qui, ayant 2 pence dans son coffre-fort et sachant où il pourra transformer ces 2 pence en 3, consacre son intelligence à atteindre sa destination. Et comme la frontière a avancé, l'intelligence de la Grande-Bretagne s'est élargie et s'est répandue suffisamment de par le monde pour que tous les hommes s'aperçoivent que les routes de l'île sont continentales, tout comme les routes du continent sont insulaires. Mais pour en arriver là, il a fallu payer le prix, et ce prix continue d'être onéreux, de même que le monstre antique devait recevoir en guise de tribut annuel une jeune vie humaine. De même, pour notre empire, nous sacrifions quotidiennement la fleur de notre jeunesse. La machine est immense et robuste, mais le seul carburant qui la fasse fonctionner est de la vie d'anglais. Voilà pourquoi, quand dans les vieilles cathédrales grises nous regardons les plaques qui recouvrent les murs, nous lisons des noms étrangers, des noms qu'ignoraient les bâtisseurs de ces murs, car c'est à Peshawar, à Umbella, à Corti, à Fort Pearson que meurent les jeunes, pour ne laisser derrière eux qu'une tradition et une plaque. Si un obélisque se dressait au-dessus de chaque corps d'anglais, il n'y aurait pas besoin de tracer de frontières, car un cordon de tombeaux montrerait jusqu'où le flux anglo-celtique. Sample complete. Ready to continue?